Bien, bonjour à toutes et à tous, les starfixiens et les asbineurs, ou starfixiennes et les asbineuses. Bref, je m'égare. Comme promis, eh bien, ça va être la filmographie de John Woo. Je me présente bien sûr l'asbin du cinéma. Donc, John Woo, et il y a eu trois périodes. La période hongkongaise, la période américaine et chinoise. Je vais séquencer là en trois parties. Bien, la première partie, c'est la période hongkongaise. Et bien, il a commencé bien sûr au début par faire des petites comédies. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Hong Kong, il y a les 70-80, c'était les comédies, films karaté, quelques films policiers. Mais pas les films policiers survoltés qui va être présenté par la firme Workshop, après qui va être imité. La firme Workshop, c'est la firme de Suark. Mais en attendant, cette période-là, il faisait des opéras et des comédies. Et il va réaliser un dernier film de sabre avec un barreau d'honneur. Je vais vous le présenter. Hop, on va le mettre, voilà, c'est encore mieux. C'est la dernière chevalerie de John Woo, bien sûr. Tac, on va le mettre comme ça, on va rapprocher comme ça, que vous allez voir un peu mieux les images. Et voilà, c'est mieux. Donc, la dernière chevalerie, c'est un film de sabre, que vous avez dû remarquer. Film, bon, j'ai pas revu, j'ai pris un cassette vidéo, là c'est le DVD, et c'est une édition HK. Et je vais mettre le deuxième film qui est mis. Hand of Death, c'est la main de la mort avec Jackie Chan. Et ouais. Donc on commence cette période-là et on va continuer avec un film de guerre. Et le voilà. C'est les larmes d'un héros. C'est un film de guerre. Il ne faut pas oublier que Sammo Hung, celui qui est assez fort, qui a fait un remake d'ailleurs de 12 salopards. Mais là, c'est pas celui-là. C'est un film, il y a bien longtemps que je n'ai pas revu. Je vais le revoir et je chroniquerai tous ces films-là petit à petit. Pour l'instant, c'est les présentations de la filmographie de John Woo. Après les larmes d'un héros, il avait été contacté par Suark qui va mettre en avant plusieurs cinéastes, Ringo Lam, Kurt Gong, Wong Kar-wai, et oui, Junito, et bien sûr, et Nant Lam, dont John Woo. Et c'est le voilà, The Killer, le film policier de John Woo. Attention parce que à l'époque, quand c'était qu'on a connu ce The Killer, il y a deux versions, la version 1945 et une autre 5 de la version taïwanaise qui ont mis ces éditions-là. Le gros problème, c'est qu'ils ont été diffusés largement après la carrière de John Woo de Hong Kong, c'est-à-dire les syndicats de crime et une balle dans la tête, et surtout à toute épreuve. John Woo, le voilà. Film extrêmement intéressant parce que pourtant que j'ai vu en cassette vidéo, eh bien j'étais un peu déçu. Et oui, comme je disais tout à l'heure, ils ont diffusé les meilleurs films. Après celui-là, faut que je l'ai revu et je ne trouvais pas si mauvais que ça. Et on arrive son plus grand succès, le syndicat des crimes,
Le premier, ça va être, oui, le film qui a révolutionné le cinéma d'action hongkongais, et il va y avoir des clones à long large à travers comme pour le cinéma coréen. Il y a eu le 2, il n'aime pas trop faire des suites. Les films en 2 parties, oui, mais des suites, non. Après ce gros succès, il va tourner sur le film le plus personnel, Balle à tête. Et ça va être un échec, pas complètement incompris, et il a été tourné à la période de peu de temps, la révolte des étudiants à Tiananmen. Et il y a eu la suite, le syndicat des crimes 3. C'était, je ne vous ne l'a pas tourné, hein. C'est plutôt c'est Suar qui l'a tourné. Comme je ne vous ne voulais pas de suite. Les associés, attendez, on va y arriver. Les associés, c'est une comédie policière, faire une référence à François Truffaut. Et il a fait un autre policier, Jas Elos. Ça, c'était pour financer la retraite d'un des acteurs. Et on va finir par À toute épreuve. Film qui va énormément marcher. Plus gros succès de John Woo d'ailleurs. Oui, ça l'a dit aux armes, on peut le dire, parce que ça va être son dernier film à Hong Kong, car comme je vous ai expliqué l'autre fois, eh bien, il y a eu la rétrosection d'Hong Kong à la Chine populaire. Donc voilà, c'est pour la première partie de la filmographie de John Woo. Ça, c'est la première période hongkongaise. Et on va suivre la prochaine partie. Rendez-vous, la deuxième partie, c'est la période américaine. Allez, à plus tard, les starfictiens, les icebeamers. Rendez-vous à la deuxième partie de la filmographie de John Woo.